Salut à tous et merci de me retrouver pour ce live. Je suis ravi de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Joël Arquier et je m'occupe d'aider les artisans à développer leur activité et notamment en ce moment avec la période du confinement. Alors vous voyez derrière moi, c'est pas habituel, je suis dans la chambre de ma petite dernière et c'est pour parler de Facebook. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre Facebook et une chambre d'enfant? A priori, il n'y en a pas, sauf que Facebook, c'est le plus grand terrain de jeu pour quiconque veut vendre. C'est un énorme terrain de jeu. Le truc, c'est que dans Facebook, il y a des codes et il y a des choses à savoir et il y a des choses à ne pas faire. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler vraiment des bases et vous allez voir qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et ça va vous aider à pouvoir après structurer votre fil conducteur pour vendre sur Facebook. Donc vous le savez, Facebook, il y a plusieurs choses qui composent Facebook. Vous avez un profil personnel, vous avez ce qu'on appelle une page, vous avez des groupes Facebook et vous avez la fonctionnalité Messenger. On va détailler ces trois choses et on va les imager pour que vous puissiez comprendre comment utiliser les choses les unes derrière les autres et on va rentrer plus dans le détail au cours des jours qui suivent pour pouvoir vraiment comprendre chaque fonctionnalité de Facebook en fonction de ce que Facebook propose parce que c'est pas pour rien s'il y a un profil perso, c'est pas pour rien s'il y a des pages, c'est pas pour rien s'il y a des groupes et c'est pas pour rien s'il y a du Messenger. Et chaque fonctionnalité va vous apporter une utilité. Alors la première des choses, on va schématiser tout ça. La première des choses, c'est le profil perso. C'est ce que tout le monde, enfin tout utilisateur de Facebook a. C'est la base de Facebook. C'est ce qui permet de diffuser aux autres nos vacances et c'est ce qui permet d'échanger avec eux par rapport à leurs photos, par rapport à leurs publications, etc. Et ça permet d'engager des conversations et tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le profil perso ne peut pas être considéré comme un endroit où vous allez vendre à proprement dit. Le profil perso, c'est votre maison. Donc, rappelez-vous bien de ça, le profil perso, c'est votre maison. Et vous avez deux options pour votre maison. Soit d'accueillir les gens et d'utiliser votre nom pour développer votre activité, soit de dire ma maison, je la ferme et personne rentre. Et donc, si personne rentre dans votre maison, vous verrouillez tout. Donc on va voir les deux solutions à partir de demain. Est-ce qu'il faut plutôt ouvrir ou plutôt fermer? Et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de vérité et que ça dépend. Ensuite, nous avons les pages Facebook. Les pages Facebook, elles ont une super fonctionnalité, c'est que pour le coup, c'est là où vous allez vendre. C'est là où vous allez trouver vos clients et c'est là où vous allez pouvoir échanger avec eux à propos de vos produits. La page Facebook, elle a plein de fonctionnalités, notamment celle de pouvoir mettre une boutique en ligne. Elle a aussi la possibilité de faire des publicités. Et c'est ce vers quoi je vais vous encourager parce que, évidemment, sur la page Facebook, vous allez avoir du trafic naturel et vous allez également avoir du trafic payant. Il ne faut pas dire je ne paierai jamais Facebook parce que si vous dites je ne paierai jamais Facebook, vous n'allez pas progresser et ça va stagner. Votre page Facebook va stagner. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas dire je ne fais que du payant parce que ça va se voir. Même si c'est plutôt vaut mieux faire plus du payant que du pas payant, mais ça va quand même se voir. Et il faut jouer un petit peu avec les deux. Sachez qu'au moment où vous publiez sur votre page Facebook, il faut que, en réalisant votre publication sur la page, vous puissiez vous dire cette publication-là, je peux potentiellement payer pour la montrer à plus de personnes. Si vous pensez que la publication que vous êtes en train de faire, vous ne paierez jamais pour montrer ça parce que c'est pas parfait ou parce qu'il n'y a pas... Mettez-la sur votre profil perso à partir du moment où il est ouvert ou ne la mettez pas si votre profil perso est fermé. Et on va rentrer plus dans le détail encore une fois au cours de la semaine sur la page Facebook. Ensuite, vous avez les groupes. Les groupes, c'est... Alors, on répète, là, votre profil perso, c'est la maison. La page, c'est votre magasin. Je ne sais pas si je l'avais dit. La page, c'est votre magasin. Les groupes, c'est la fête étudiante. Vous avez déjà été dans des fêtes étudiantes, c'est n'importe quoi. Et vous voulez être le mec le plus cool ou la fille la plus cool de la fête. Donc, vous n'allez pas vendre sur les groupes. C'est pas possible de faire de la vente sauvage parce que déjà, la plupart des groupes ne sont pas des groupes ouverts, ce sont des groupes qui sont fermés. Donc, ça veut dire qu'il y a des administrateurs qui ou valident vos publications ou contrôlent vos publications.
Et si vous vendez directement dans un groupe Facebook, vous allez vous faire mettre à la porte parce que vous ne serez pas le gars le plus cool de la fête. Donc il ne faut pas utiliser les groupes Facebook pour vendre, mais par contre, ils ont plein de fonctionnalités qui vont vous aider dans votre entreprise, notamment faire des sondages. Ça va vous permettre de tâter le terrain si vous lancez un nouveau produit par exemple. Et ça va également vous permettre de conseiller les personnes pour entrer dans une relation qui après va vous amener sur la page ou sur votre profil perso si vous l'avez ouvert. Mais le groupe Facebook, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça n'a pas vocation à vendre. Et le dernier point qui est juste magique, donc c'est Messenger. Donc Messenger, vous l'avez tous, Messenger ça sert à communiquer directement les uns avec les autres, même des fois sans passer par le profil perso. Et donc ça va, c'est comme une messagerie instantanée, comme WhatsApp ou comme les SMS, et on va pouvoir échanger les uns avec les autres. Ça a plein de vertus, et notamment la plus grande vertu, c'est que sur Messenger, on peut diffuser une vente, si on veut vendre un produit ou une information, si on veut donner une information à l'ensemble de nos contacts Messenger. Donc ça c'est génial pour toucher les clients et c'est beaucoup plus efficace que de mettre une publication sur son profil perso ou sur sa page parce que cette publication ne sera vue que par une petite partie de l'audience alors que sur Messenger elle est délivrée à tout le monde puisque vous rentrez en contact avec. Attention à ne pas en abuser non plus parce que vous allez vous faire virer. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas trop abuser de Messenger, mais c'est un outil qui est ultra puissant quand on sait l'utiliser. Donc au cours de la semaine, on va voir, et des jours qui suivent, parce qu'on est déjà mardi, on va voir les différentes fonctionnalités de chaque post de Facebook, donc là le profil, la page, les groupes et le Messenger, pour pouvoir optimiser ça et pour pouvoir vous aider à vendre et être efficace sur la vente. Et on va voir si ça vaut le coup de payer des pubs, si ça vaut le coup de discuter avec les gens dans des groupes et comment bien discuter, si ça vaut le coup de faire du Messenger, même si j'ai un petit peu répondu, et si ça vaut le coup d'ouvrir son profil à tout le monde ou de le fermer complètement à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous avez des ressources qui sont associées sur le lien que je vais mettre juste après sur la publication pour que vous puissiez continuer à vendre en période de confinement. Et voilà, et donc les ressources qui sont pour l'instant, c'est les ressources par email. Et petit à petit, on va pouvoir intégrer les ressources aussi pour Facebook et pour pouvoir vous donner une ligne directrice sur Facebook et pour que vous puissiez continuer à vendre malgré le confinement et malgré que votre petite boutique soit fermée. Je vous souhaite une belle soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao!